Avant de lire l'évangile, plutôt la parole biblique du jour, il y en aura plusieurs aussi, je vous invite à nous tourner vers le Seigneur pour lui demander son esprit. Et je vais partager avec vous la prière d'un chrétien d'Inde. Sans ta présence, ô Dieu, nous serions comme des enfants sans parents, comme des oiseaux sans ailes, des vaches sans lait, des éléphants sans défense, comme un puits sans eau, comme une nuit sans lune, un désert sans oasis. Donne-nous ta présence, ta parole, ô Dieu. Nous la recevons par le Christ dans l'Esprit. Amen. Je vous invite nous l'avons lu déjà la semaine dernière, mais je vous invite à le méditer maintenant. Un extrait du psaume 146. Alléluia. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Alléluia. Ce psaume 146, c'est un petit joyau. Il n'est pas un Alléluia de plus dans le grand concert de louanges du livre des 150 psaumes de la Bible. Il est, je le crois, un de ces fils rouges dont la Bible a le secret. Vous savez ce que c'est qu'un fil rouge, évidemment. C'est un fil conducteur qui donne, ici en l'occurrence à la Bible, sa cohérence, son unité, sa profondeur. Et pourtant, 66 livres, c'est une bibliothèque, la Bible, avec une quinzaine de siècles pour l'écrire, avec un nombre incalculable, enfin, un grand nombre d'auteurs. Il y a des fils rouges. Ce psaume 146 ne vient pas tout seul. Il amène avec lui d'autres passages de la Bible, des textes de loi, des récits, une parole du Christ dans les évangiles. Toutes ces paroles s'unissent pour dire une vérité centrale. Une vérité que je peux énoncer comme ça. Dieu libère aujourd'hui. Vous voulez qu'on tire ensemble un de ces fils rouges de la pelote biblique ? Et on y va. Je te donne un commandement, je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main toute grande à ton frère, aux malheureux et aux pauvres que tu as dans ton pays. Deutéronome 15. Non, le pauvre ne sera pas toujours oublié, ni l'espoir des malheureux à jamais perdu. Psaume 9. Le Seigneur agit pour la justice et défend le droit des opprimés. Psaume 103. Dieu est l'appui de tous les déchus. Il redresse tous les bossus. Psaume 145. Il a fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain.
le Seigneur délie les enchaînés. Nous venons de le lire. Psaume 146. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté. Parole du Christ. Évangile de Luc, chapitre 4. Ces extraits, ces passages qui sont tirés de toute la Bible, en particulier des psaumes, eh bien, oui, ce sont des paroles qui sont chantées dans les larmes. Les psaumes, ce sont des chants. Dans les larmes et dans l'espérance. Elles disent, ces paroles, que Dieu n'est pas ce lointain créateur qui s'est retiré quelque part dans l'univers, en abandonnant ses créatures au hasard, au chaos de l'existence. Dans la conscience des auteurs de la Bible, Dieu reste proche, il est au contact. Et même quand les apparences semblent dire le contraire. Dieu est et reste le Dieu proche, non seulement proche, mais libérateur. Voilà un de ces fils rouges de la Bible. Tant d'hommes et de femmes dans les chaînes de l'oppression ont fait l'expérience de cette libération. Quelquefois dans leur sanctuaire intérieur, comme Daniel, célèbre figure au milieu de la fournaise, ou comme Job sur son tas de fumier. Ces personnes ont témoigné, elles ont chanté au milieu des flammes, sous les bombardements. Elles ont chanté la présence libératrice de Dieu pour elles. Et à propos des bossus et des déchus du psaume 145, Martin Luther King, le pasteur américain, a écrit quelque chose de très beau. Il écrit ceci. Chaque fois que des hommes et des femmes redressent l'échine, ils peuvent aller où ils veulent, car personne ne peut monter sur votre dos tant que vous tenez droit. On pourrait encore tirer sur notre fil rouge et on verrait venir des tas d'histoires bibliques rendant témoignage au Dieu des opprimés. Vous pensez peut-être spontanément au récit de la libération du peuple d'Israël hors d'Égypte, bien sûr. Mais le Dieu biblique entend aussi le cri de ceux qui ne sont pas d'Israël. Il entend par exemple les cris d'Ismaël et de sa mère, Agar, abandonnée au désert par Abraham, sans ressources, avec une petite gourde, sans soutien. Et Dieu va les rencontrer, les abreuver de sa bénédiction. Regardez. Dieu entendit la voix du garçon, Ismaël. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Il lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits avec de l'eau. Elle alla remplir l'outre et elle fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. C'était un tireur d'arc, Ismaël. Comme Dieu entendra plus tard le cri des Hébreux en captivité en Égypte, il a entendu ceux d'Agar et d'Ismaël, abandonnés de tous. Comme il entend aujourd'hui les cris des familles en souffrance, les familles israéliennes,
bien sûr, frappées par les attentats terroristes. Elles attendent le retour de leurs bien-aimés, otages. Comme il entend le cri des mamans et des papas gazaouis, qui n'en peuvent plus de voir tomber des bombes sur leurs enfants et de compter leurs morts. Et Dieu est encore le Dieu de Job, l'arabe. Arabe inconsolable, sa vie sans explication a basculé du jour au lendemain dans le chaos. Il hurle vers le ciel son sentiment d'injustice et il refuse les leçons de bonne théologie que ses amis bien pensants viennent lui donner. Moi, je les appelle des harceleurs spirituels, ceux-là. Et Dieu n'abandonnera pas Job. Mais Dieu va encore plus loin. Il reste aussi le Dieu des oppresseurs. Je l'ai trouvé dans la Bible, ça aussi. Il n'abandonne pas Caïn à sa violence fratricide. Celui-là vient d'assassiner Abel, son frère, et Dieu ne le condamne pas à mort. Il le marque d'un signe pour le protéger, pour protéger sa vie de la vengeance, de la spirale infernale du droit du sang. Vous savez, quand on a tué quelqu'un de votre famille, il faut que vous tuiez quelqu'un de la famille de votre assassin. Et tant que ce n'est pas fait, de génération en génération, on garde mémoire et on vous tuera un jour. Sinon vous, vos enfants. Avec Dieu même le meurtrier trouve un lieu pour survivre à sa faute. En l'occurrence, Nod, à l'est d'Éden, pour Caïn. C'est encore une action libératrice de Dieu. Mais alors, il y a encore un texte de la loi d'Israël, pas un texte marginal, un texte de la loi, qui cette fois dépasse les limites de l'entendement et de l'acceptable. Il se trouve dans le chapitre 25 du livre du Lévitique. La loi prévoit une année de jubilé tous les 49 ans, 7 fois 7. Et la 50e année, il se passe des choses incroyables. Je vous lis un petit extrait. Donc la 50e année est consacrée à Dieu. Et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de Jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous pourra rentrer en possession de ses terres et regagner sa famille. C'est ainsi que vous célébrerez tous les 50 ans l'année du Jubilé. Une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive, car la terre m'appartient à moi, le Seigneur, et vous serez comme des immigrés, des résidents temporaires dans mon pays. C'est pourquoi dans tout le pays que je vous donnerai, vous fixerez les règles permettant à quelqu'un de racheter une de ces terres. C'est écrit dans la Bible, vous ne le saviez peut-être pas, ça, si ? Ouais. C'est incroyable. La 50e année, vous proclamerez. Chacun est invité à se faire prophète de Dieu. Vous proclamerez. Pour annoncer la libération pour tous. La loi du jubilé impose notamment une remise à zéro des pendules sociales. Peu importe les profits réalisés par votre famille pendant 50 ans. Retour à la case départ. Chacun rend tout ce qu'il a pu acquérir et revient à son lopin de terre initial, car Dieu a donné à chaque tribu, vous vous souvenez, un petit carré. Et tous les 50 ans, on recommence une nouvelle histoire. On se rappelle de quoi à ce moment-là ? On se rappelle de la dépendance qu'on a de Dieu, évidemment, qui est à l'origine du don du petit carré de terre, et qui est à l'origine de notre ascension sociale. Cette loi n'a jamais été appliquée en Israël. Jamais.
Vous vous rendez compte? Rendre la terre. Il aurait fallu en 1998, 50 ans après son installation en Palestine, qu'Israël rende la terre. Ou du moins qu'Israël se mette à étudier avec les habitants une véritable charte de vivre ensemble et de partage équitable de la terre. Une solution, j'ai entendu ça dans la bouche d'un penseur juif récemment, israélien, une solution à un seul État, où l'on apprendrait à vivre ensemble dans l'acceptation des différences. Ce serait beau. Et notre psaume 146 est donc travaillé par une longue théologie de la libération. Ce psaume n'est que une fibre du fil rouge. Et quant à l'aube de son ministère, le rabbin Jésus de Nazareth se lève dans la synagogue de son village pour lire la Torah. Choisit-il par hasard cet extrait du rouleau d'Ésaïe 58 ? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce par le Seigneur. Cette année jubilaire de grâce, de remise des comptes à zéro, n'est-ce pas la bonne nouvelle de l'Évangile pour chacun de nous? Le monde entier l'attend, cette année jubilaire, dans les larmes, dans l'épuisement et la mort. Et cela ne semble pas être pour tout de suite. Oui, le Dieu des causes perdues se fait attendre, chers amis. Oui, il se fait désirer, le Dieu libérateur des peuples réfugiés du monde, qui sont noyés dans le flot de nos indifférences, ou noyés dans les vagues de la Manche. Quand donc le Dieu sauveur viendra-t-il rendre la justice, relever? C'est aussi la demande devant le tombeau de Lazare. Quand viendra-t-il relever, protéger, nous sauver de la mort? Ce royaume de Dieu si proche, où est-il? Où est-il donc? Et peut-être ne savons-nous pas regarder où il faut. Les prévisions des experts, toutes plus catastrophistes les unes que les autres, les menaces des prophètes populistes nous rendent aveugles et sourds. Les Écritures nous appellent au contraire à renouer avec le fil rouge de l'espérance. Pour cela, il nous faut commencer par entrer en résistance à l'esprit du temps. Et si le maître du temps et de l'histoire, Dieu, a besoin de temps pour conduire l'histoire, s'il tarde à venir, ce n'est pas parce qu'il est faible qu'il manque de puissance. C'est parce qu'il a décidé de faire avec nous et il sait que nous sommes lents. Heureux donc le peuple qui, confessant le Dieu libérateur, se découvre en marche vers les étrangers, vers les réfugiés, les délaissés, les orphelins et les veuves. Heureux les femmes et les hommes de foi qui, découvrant la puissance divine qui se trouve dans la folie de la croix, vont s'engager au service des plus fragiles. Heureux le peuple libéré par la parole inattendue de Dieu.
libérés des raisonnements simplistes, des évidences religieuses ou politiques, des conforts intellectuels. Oui, heureux ce peuple qui, suivant le chemin du Christ, se portera au secours de son prochain, ce prochain en souffrance, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, juste parce qu'il est humain. Alléluia, c'est le mot du début et le mot de la fin du psaume 146. Louez Dieu, Alléluia. Louer Dieu, ça veut dire Alléluia. C'est le mot qui encadre le psaume. C'est le mot qui doit encadrer nos vies. Alléluia. Alors, oui, frères et sœurs, que nos vies se sanctuarisent entre ces deux Alléluia. Qu'elles se réfugient dans cet espace de libération, cet espace d'espérance et de joie qui est promis malgré toutes les apparences par le Seigneur à tous ceux qui croient. Alléluia. Je ne vous ai pas entendu. Alléluia. Merci.